Chers amis, bonjour et bienvenue à ce repère pour la journée. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, nous sommes encore suspendus aux lèvres de Jésus qui continue de nous proposer des paraboles pour décrire des réalités qui nous échappent, mais des réalités qu'il a vécues. C'est comme un témoignage que nous voulons transmettre et que nous n'arrivons pas à trouver des mots pour le faire. Jésus transmet ce témoignage à travers, n'est-ce pas, les paraboles pour traduire la réalité du cœur de Dieu. Et aujourd'hui, ce cœur nous est révélé comme étant lent à la colère et plein d'amour. Il est patient, Dieu. Et voilà donc la vertu que nous allons essayer d'approcher aujourd'hui avec vous en ce jour béni du Seigneur. Mais avant cela, relevons un des travers qui jonchent notre vie en société et même notre vie spirituelle. Mais parmi les trois paraboles qui nous sont proposées, il y a la parabole du propriétaire terrien qui demande aux ouvriers de laisser du temps, n'est-ce pas, au bon grain de se solidifier afin que la séparation de l'ivraie n'entraîne pas la mort du bon grain. Il y a aussi la parabole du grain de moutarde et celle, n'est-ce pas, du levain. Oui, parlant de ce travers, nous pouvons l'appeler la récolte précoce, ou alors la séparation précoce, ou encore un certain zèle brûlant, effréné, le désir de faire le bien à tout prix, à tous les prix, et à tout mettre tout de suite et maintenant dans le sac, tout mettre de notre côté pour faire régner la justice et la paix. Ceux qui cherchent de manière effrénée le bien finissent par tout de suite sombrer dans des jugements. Or, nous savons que de jugements vraiment justes, il n'y en a que ceux qui viennent de Dieu, qui sondent les cœurs et les reins. Et justement, le zèle peut nous aveugler. Et l'image que nous pouvons prendre, c'est celle de Paul, qui avant sa conversion a persécuté l'Église. Lui qui a été nourri dans la tradition juive, il voulait faire régner à tout prix et à tous les prix la tradition, la foi de ses pères. Et aveuglé par cette passion, il a commis beaucoup d'actes qu'il regrette en regardant derrière lui. Après sa conversion sur le chemin de Damas, il dit « Ah, j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie avec autrui, avec le prochain, nous rendons compte que nombre de nos jugements finalement s'avèrent faux. Oui, nous pouvons même avoir des éléments qui semblent concrets et indiscutables, mais le fond de la pensée n'est pas toujours ce que reflète l'acte de l'extérieur. La vie est ainsi faite, du bien, du bon grain et de l'ivraie. Notre vie, nous-mêmes, nous sommes ainsi façonnés à cause du péché originel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons penser à tous ceux qui sont victimes de ces injustices, à tous les prisonniers alors qu'ils sont innocents. Les innocents en prison. Peut-être nous qui avons catégorisé les autres, car juger signifie diviser, séparer, faire la distinction selon des critères. Ainsi, l'interpellation de Jésus, ses avertissements concernent toute la société dans sa façon de juger et même l'Église. Dieu nous demande de prendre du temps, de laisser pousser le bon grain et l'ivraie. C'est peut-être un risque, comme on dirait, mais c'est le risque de l'amour qui, à la fin, finit par avoir le dessus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et alors nous sommes invités à vivre dans la patience. La patience, frères, pour Dieu, la patience consiste à être patient face à l'imperfection en nous et dans les autres. Parfois nous nous condamnons tellement. Oui, à cause du péché, nous avons été entachés. Mais
la grâce nous a touchés. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais Dieu continue toujours d'oser avancer, nous tendre la main. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Christ, Dieu poursuit son œuvre d'amour en nous, malgré nos hésitations. Et nous sommes invités à ne pas faire le grand plan sur le mal en nous, mais plutôt à multiplier, à faire fructifier le bien que Dieu a mis en nous. Peut-être ce bien sera nourri et élevé par Dieu lui-même, comme le grain de sénévé. Il deviendra le plus grand arbre où les gens pourront venir s'abriter. Les résultats sont toujours très très étonnants, même pour nous, surprenants, comme le levain qui fait gonfler toute la pâte. Notre invitation aujourd'hui, c'est d'oser faire le bien qui est en nous, que nous sommes, et après le faire dans l'amour et dire au Seigneur, je te laisse faire le reste. Amen.